Peyuco Duhard, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire de Saint-Jean-de-Luz et président de la communauté d'agglomération Sud-Pays Basque. Une intercommunalité unique doit voir le jour dans le Pays Basque le 1er janvier prochain. Ce projet d'intercommunalité réunira 158 communes. Oui. Est-ce faisable? Mais écoutez, on va tout faire pour que ça soit faisable. De toutes les façons, au niveau du schéma départemental, la grande majorité des conseils municipaux se sont prononcés pour cette faisabilité. Alors maintenant, avant le vote, nous avions fait des groupes de travail pour voir les compétences, étudier les compétences, etc. Et maintenant, nous allons passer à la phase active, qui est la phase de préfiguration. Mais quand vous avez une telle majorité, sur 158, vous avez 111 communes qui sont présentes, prononcées pour, et 47 contre, c'est quand même c'est un souhait de la population de le faire. Vous parlez de souhait, mais quel intérêt ont les communes à intégrer cette interco unique? C'est une vieille demande qu'ont les habitants du Pays Basque de regrouper ce Pays Basque dans une entité. Alors il y a eu plusieurs... D'abord, nous travaillons depuis une vingtaine d'années dans ce qu'on appelait le Pays Basque, mais bon, vous savez sur lequel on a développé quand même des politiques sur l'ensemble du secteur. Maintenant, ce qu'on cherche à faire, c'est par la préfiguration, c'est adapter, avec la loi NOTRe, adapter la loi à la possibilité, parce que n'oublions pas, nous sommes 10 intercommunalités, dont deux agglomérations. C'est une population de un peu plus de 320 000 habitants. Je crois que ça ne va pas être évident. Et donc, par ces groupes de travail, nous avons travailler, à voir quelles seront les compétences que nous prendrons et les compétences qui sont dans certaines intercommunalités que nous allons retourner dans les communes. Donc c'est une véritable intercommunalité XXL, mais que fait le gouvernement pour accompagner ces interco XXL et ces projets d'interco XXL? Alors, bien sûr, le gouvernement met les services de la DGFI et les services de la préfecture à notre disposition par rapport aux impôts, par rapport à la réglementation, etc. Mais c'est à nous aussi à nous organiser. Nous sommes des communautés de communes ou des communautés d'agglomération adultes et c'est à nous à nous organiser et à dire ce qu'on veut et à essayer de réaliser ce qu'on veut. Et donc c'est par cette préfiguration que nous allons faire cela. Et quand va être publiée cette étude de préfiguration? Vous venez de la lancer, j'ai vu lors de votre conseil communautaire du 16 juin dernier. Oui. Et quel est le calendrier prévu concernant cette... Eh bien, écoutez, il faut que nous soyons prêts pour le 31 décembre, de toutes les façons. Alors c'est vrai que peut-être dans toutes les compétences, nous ne serons pas tout à fait prêts, mais enfin, je crois que les compétences principales, le management du territoire, l'économie, nous prenons aussi l'eau et l'assainissement en compétences, l'environnement, eh bien, il faut que nous soyons prêts à démarrer. Concernant les coopérations entre les régions et les intercommunalités, elles sont amenées à s'approfondir au cours des prochains mois. Donc ça peut concerner l'élaboration de schémas régionaux de développement économique ou de développement écologique également. La mise en œuvre de telles collaborations est-elle nécessaire selon vous? Oui, parce que je crois que la loi NOTRe a quand même bien clarifié les choses sur le plan économique. Entre les régions et les agglos, il y a là les deux institutions qui doivent coopérer pour assurer le développement économique. Alors, aujourd'hui, c'est vrai que c'est un peu flou encore. Les régions sont devenues XXL aussi, puisque en particulier la région Aquitaine, qui
qui s'est beaucoup agrandi. Et nous devenons avec 158 communes XXL. Donc je crois qu'il y aura un petit temps d'adaptation, mais je peux dire que sur l'agglo Sud Pays Basque aujourd'hui, que je préside, nous travaillons avec la région, nous avons déjà fait une première réunion. Aujourd'hui, nous travaillons, nous, sur nos projets économiques, en particulier sur l'innovation, etc., pour que eh bien, ces collaborations économiques se mettent en place. Et donc cette collaboration a-t-elle changé avec l'agrandissement de votre région? Mais elle va changer obligatoirement, puisque, par contre, ce que je veux dire, c'est que par rapport à la région, la grande région d'Aquitaine qui a été créée, nous allons répondre par une grande agglomération Pays Basque, et nous allons être la deuxième agglomération après Bordeaux, Bordeaux Métropole bien sûr, en termes d'habitants de cette nouvelle Aquitaine. Merci P.U. Kodoa.